Bonjour, voici la correction de l'exercice numéro 4 de la fiche d'entraînement, la fiche 3230. Alors, on y va pour cet exercice numéro 4. Alors, il vous donnait l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme pour différentes planètes, mais également pour la Lune, qui n'est pas une planète. On vous donnait aussi plusieurs informations à propos de différents ballons, baskets, ballons de rugby, etc., etc. Donc on vous disait, sur la Terre, la masse d'un ballon de rugby bien gonflé est de 460 grammes. La question était calculer le poids de ce ballon de rugby sur la Terre. Alors, on cherche à calculer le poids, donc on le met. On cherche à calculer le poids P du ballon. On sait que P est égal à M fois G. La masse, 460 grammes. Attention, nous, on va utiliser des newtons par kilogramme pour l'intensité de pesanteur. Donc, il nous faut une masse non pas en grammes, mais en kilogrammes également. Donc, je divise par 1000 les 460 grammes et ça fait 0,46 kg. Donc, G, l'intensité de la pesanteur, est 9,81 newtons par kilogramme. On voit qu'ici, le document nous donne une valeur encore plus précise que 9,8 newtons par kilogramme, comme on avait vu dans le TP. Bon, ça peut varier. On y va pour l'application. On va remplacer M et G dans la formule. Donc on a P est égal à la masse, 0,46 kg, fois G, l'intensité de pesanteur, 9,81 newtons par kilogramme. Donc P égale 4,5126 newtons. Petite phrase réponse, le poids du ballon est 4,5126 newtons. Deuxième partie, on vous disait calculer le poids de ce ballon de rugby sur Jupiter. Donc on a le même objet, le même ballon de rugby. Nous, on sait qu'on va changer d'endroit, mais que lorsque l'on change d'endroit, la masse ne change pas de valeur. Ainsi, on cherche toujours à calculer le poids P du ballon sur Jupiter. On sait que P égale M fois G. Là, j'ai bien mis le fois avec une croix, comme vous connaissez. Parfois, on peut écrire P égale mg, comme 2x et 2 fois x. Donc, je sais que P égale mg. Or, la masse est égale à 460 grammes, ce qui fait 0,46 kg. Toujours la même masse. Et G, attention, G est très grand sur Jupiter, c'est la plus grande planète du système solaire. Donc une très grande masse, donc une très grande force d'attraction gravitationnelle. Ici, le G vaut 24,8 newtons par kilogramme. On applique, le poids est égal à 0,46 kg fois 24,8 newtons par kilogramme et on trouve un poids de 11,408 newtons. Petite phrase réponse, le poids du ballon est de 11,408 newtons. Voilà, donc ici la masse n'a pas changé, comme toujours, c'est le poids qui a changé. Il est plus important sur Jupiter à cause de une plus grande intensité de la pesanteur. Dans la question suivante, on vous disait sur quelle planète le ballon de rugby si son poids est de 1,702 newtons. Justifiez la réponse par un calcul simple. Alors ici, la planète, c'est pas évident. Ce qui caractérise les planètes, c'est en fait leur intensité de la pesanteur. Donc nous, on va pas calculer le poids puisqu'on l'a, on va pas calculer la masse puisqu'on l'a, puis on sait qu'elle ne change pas selon l'endroit. Donc ça sera toujours 460 grammes. Par contre, on va calculer le G. Alors c'est parti. On va calculer l'intensité de la pesanteur que subit le ballon, le fameux G. On sait que G est égal à poids divisé par masse. G étant newton par kilogramme. Newton, c'est le poids, et par kilogramme, donc ça veut dire divisé par des kilogrammes, divisé par la masse. Les unités permettent de retrouver aussi cette formule, ou alors on peut faire avec la méthode du triangle. Donc G est égal à poids divisé par la masse. Or, on a toujours la même masse, 460 grammes ou 0,46 kg. Et ici, le poids est de 1,702 newtons. On fait la division. Donc G égale 1,702 newtons divisé par 0,46 kg, ce qui nous fait un G de 3,7 newtons. Et alors, on regarde un petit peu dans le catalogue, là, et on voit quoi?
3,7 newtons par kilogramme. Cela correspond à la planète Mars. Donc d'après le premier document, le ballon a un poids de 1,702 newtons sur Mars. Question suivante. On se retrouve toujours avec le même catalogue et on vous donne cette fois-ci, porte l'intérêt sur ce catalogue de ballons avec leur masse gonflée et dégonflée. On vous dit que la masse dégonflée c'est la plus petite et celle où il est bien gonflé c'est la plus grande, ce qui est assez logique. Calculer le poids d'un ballon dégonflé de basket sur la Lune. Bon, on va calculer le poids. On sait que le poids, c'est la masse multipliée par G. Alors, on a le G sur la Lune. Est-ce qu'on a la masse du ballon de basket? Oui. Et bien, la masse, qu'elle soit sur la Lune, sur la Terre, etc., ça ne change pas. Et bien, on y va. C'est une application simple. On va calculer le poids P du ballon. On sait que P est égal à mg, ou m fois G. Or, la masse est égale, ici pour le ballon de basket dégonflé, c'est la plus petite, 567 grammes, soit 0,567 kg. Et G vaut sur la Lune 1,62 newton par kilogramme. Donc, on fait l'application, le poids est égal à 0,567 kg fois 1,62 newton par kilogramme, ce qui nous donne un poids de 0,91 854 newtons. Petite phrase réponse qui nous donne le poids du ballon. Question suivante, c'est la dernière. On vous donne toujours le même document avec les différentes intensités de pesanteur. Ici, on vous dit, attention, le poids d'un ballon bien gonflé est de 1,12 newton. Donc ça, 1,12 c'est le P, c'est le poids. On sait qu'on est sur Mercure, donc on sait qu'on va avoir un G de 4 newtons par kilogramme. Bon, on va pouvoir calculer la masse et ainsi, selon la masse, on va essayer de retrouver le ballon. Donc, cherchons la masse, on va calculer la masse du ballon. On sait que la masse, c'est le poids divisé par les newtons par kilogramme, c'est-à-dire l'intensité de pesanteur G. Or, le poids est de 1,12 newton, G est de 4 newtons par kilogramme, et quand on applique, on voit que la masse est de 1,12 newton divisé par 4 newtons par kilogramme, ce qui nous fait 0,28 kg, soit, quand on multiplie par 1000, cette fois-ci, 280 grammes. Et là, on regarde un petit peu, donc 280 grammes, on voit tout de suite que cela peut être uniquement qu'un ballon de volley bien gonflé. D'après le document, il s'agit d'un ballon de volley bien gonflé. Voilà.